Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 30 janvier au 5 février du coup. Euh, la semaine prochaine aura des énergies assez similaires à cette semaine-là qui vient de s'écouler. Donc une semaine où ça va être important de prendre soin de soi, de prendre le temps parce que ça va être une semaine riche, il va se passer pas mal de choses. En plus, il y a un changement d'énergie puisqu'on bascule dans un autre mois. Euh, donc je sais pas comment s'est passé pour vous cette semaine, mais je trouve que ça n'a pas été simple. Donc voilà, surtout la fin de la semaine. Euh, Même si j'avoue que ce week-end, non, quand même, la semaine n'a pas été simple. Euh, donc voilà, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait un véritable recalibrage de la destinée qui se faisait. J'ai eu une vision qui montrait deux lignes se rejoindre en fait. Il y a une ligne comme ça, une ligne comme ça, et hop, il y avait cette ligne-là qui faisait ça. Donc un recalibrage de nos destinées. J'ai entendu rejoindre sa complétude pour recevoir ce qu'on mérite. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, notamment avec les énergies du mois de février. J'ai fait la guidance, j'ai fait un post ce midi à ce propos. Le mois de février va être très très intense, mais même si je reconnais qu'on dit ça pour tous les mois en ce moment, enfin en tout cas je le dis en ce moment assez facilement. Euh, Il y a une accélération, il y avait le mot fulgurance qui est ressorti. Donc il va surtout se passer des choses très rapides et très comme ça, voilà, clash d'un coup. Pof, il y a un truc qui arrive quoi. Et personnellement, c'est quelque chose que j'ai ressenti beaucoup au mois de janvier. Euh, Plus les énergies accélèrent et plus je ressens le besoin de ralentir, de prendre du temps pour méditer que je prenais pas nécessairement avant. Enfin voilà, il y a un vrai besoin de ralentir, de ralentir, de ralentir. Donc voilà, certaines personnes pourraient se sentir vulnérables aussi. Euh, On va pas se mentir, depuis le 15 janvier à peu près, les énergies sont vraiment pas simples. Je trouve qu'elles sont vraiment pas simples. Donc il y a certaines personnes qui pourraient se sentir un peu vulnérables. Et là, dans ces cas-là, ça va être très important de rejoindre son intériorité. Donc voilà, de faire vraiment ça, c'est-à-dire de se prendre des moments pour soi, à l'abri, en protection à l'intérieur de soi. Cette semaine, elle sera un peu mi-figue, mi-raisin. Ça veut pas dire que tout sera sombre et tout sera négatif, mais ça veut dire que ça va être une semaine qui va nous proposer beaucoup de choses. Et donc potentiellement remuer aussi beaucoup de choses. La carte du début de semaine, où j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin, encore cette semaine, la carte du début de semaine, c'est la sœur du saule pleureur. Voilà. Et là encore, c'est la posture de la femme sur la carte qui m'a beaucoup interpellée. Le début de semaine pourrait vraiment pas être évident. C'est-à-dire que là, il pourrait y avoir un petit peu cette énergie de se retrouver face à ces problématiques et d'être un peu en mode sortez-moi de là, s'il vous plaît, Seigneur, vraiment, j'en peux plus. Donc il y a un peu cette énergie-là. Le début de semaine, ouais, pour être un peu chafouin, il y a la notion de demande. Donc de pas hésiter à demander. À ce que certains schémas s'arrêtent, à ce que on soit sorti de certaines situations et à ce qu'on nous donne les bons outils, les bonnes informations pour qu'on puisse sortir de cette situation. Il y a aussi très fortement la notion de pardon qui ressort, mais ça cadre beaucoup avec des informations et des posts là que j'ai pu faire ces derniers temps. Donc se pardonner à soi et à l'autre, bien évidemment. Si vous le ressentez, du coup, ça sera vraiment le moment opportun pour faire des Ho'oponopono. Franchement, le début de semaine sera à l'image de janvier, en tout cas des énergies à partir du 15, que moi j'ai trouvé beaucoup plus lourdes finalement à partir du 15. Malgré le fait que Mercure ait terminé sa rétrogradation, ça m'a franchement fait l'effet d'une marée. D'une marée. Mais d'une marée qui se retire, quoi. Vraiment, enfin, voilà, tout à coup, il n'y a plus rien, on est là et
ok, c'est tout. Voilà, il y avait un petit peu ça, donc des petites vagues de désespoir, des moments de bah, je sais pas, ça allait mieux là, qu'est-ce qui quoi? Ok. Donc voilà, le début de semaine, on aura encore au mois de janvier, on sera encore au mois de janvier, donc il y aura encore ces énergies-là, tout simplement. Donc demander intériorité, prière, méditation, enfin quand je dis méditation, c'est au sens large, hein, mais euh, trouver des moments en fait où vous êtes avec vous-même. Donc ça peut être des moments, il y a des gens, ça va être par l'écriture en fait, ils vont se retrouver avec eux-mêmes, ou avec leur musique, ou je sais pas, peu importe. En fait, il y aura à peu près 1 milliard de façons de faire, voire même plus. Mais ça va être très très important de se retrouver avec soi, quoi, alors, pour certains, du coup, s'ils ont une connexion, ce sera de parler à ses guides, de se refermer comme ça. Et pour d'autres, ce sera tout simplement, voilà, de se cocooner, mais vraiment à l'intérieur de soi-même, donc à faire des choses qui nous rassurent, qui nous font du bien. Euh, voilà. Pour la carte du milieu de semaine, il y a un yin très 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 fort, très très fort, qui pour moi est clairement la symbolique du mois de février qui commence, vraiment très fort. Donc il pourrait potentiellement, à partir du 1er février, on pourrait sentir vraiment une bascule d'énergie très différente parce que l'énergie est très différente. Et cette espèce de yin puissant, il représente ça, il représente un courant de vague d'énergie très très rassurant, très très protecteur, véritablement. La carte du milieu de semaine, c'est la sœur des floraisons d'étoiles, que j'ai trouvé particulièrement belle comme signe du coup. Et cette carte, elle parle de reconnexion. Et le milieu de semaine parle de cette notion de reconnexion. Donc ça peut être très dans la matière avec des gens que vous retrouvez, des relations qui se renouent, des amis, voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais j'entends aussi très fortement que ça pourrait être des reconnexions d'âme dans l'astral et notamment via des reconnexions avec ces sagesses anciennes là que je ressens très fortement, qui ont toujours été fortes, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais là, il y a une descente parce que nous on monte plus, enfin c'est toujours, on monte pas vraiment, hein, mais voilà, il y a une présence qui est vraiment vraiment beaucoup plus forte avec l'ascension de la planète. Donc ils sont plus accessibles et surtout c'est hyper nécessaire qu'ils soient là, quoi. Parce qu'on en a besoin, on en a besoin dans nos avancées individuelles et on en a besoin au niveau du collectif. Donc je pense aux Pléiades, à l'intraterre, mais aux Atlantes, à tout ce qui peut nous parler en termes de sagesse ancienne, de savoirs anciens, alors pour certains, ça sera les galactiques et les peuples des étoiles. Enfin voilà, ça prendra vraiment plein de formes différentes en fonction de chacun. Ça peut paraître complètement barré, mais ça ne l'est pas tant que ça, véridique. Donc il va pouvoir y avoir des espèces d'appels intérieurs. J'ai entendu aussi qu'au mois de février, les rêves et tout ce qui est symbolique prendrait beaucoup plus de place. Donc je suis encore en train de creuser le sujet et de faire mes recherches là-dessus, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est à l'œuvre, de très très grand, de très très fort. Et ces énergies-là, elles sont très très porteuses du yin, effectivement. Donc ça va être très très marquant. Donc le yin, bien évidemment, c'est surtout là très symbolique de l'énergie d'ouverture, une ouverture très très grande pour pouvoir laisser entrer les nouvelles énergies, le nouveau fluide, pour recevoir les bons encodages, les bons savoirs, les bons outils qui nous sont nécessaires pour aller vers la suite, mais aussi les bonnes guérisons, les bonnes libérations, etc., etc. Encore une fois,
tout ça c'est très simple. C'est-à-dire que là, ça peut paraître très barré ce que je suis en train de dire parce que je parle, voilà, de quelque chose de pas très concret, mais réalisez bien que tous les signes et toutes les synchronicités que vous pourrez recevoir seront très simples, très très simples. Ça passera par des films, par des livres, par des discussions, par des séries à la télé, par voilà, tout un tas de choses qui sont excessivement simples. Faut pas chercher compliqué, en vrai. Et j'ai entendu la phrase, il y a quelque chose qui revient à toi sous forme de cadeau. Donc voilà, le milieu de semaine, il est vraiment représentatif de cette énergie-là. Elle est aussi symbolique de de ces énergies qui vont arriver pour le collectif, parce que le collectif va en avoir profondément besoin et qu'encore une fois, tout se fait comme un vase communicant, donc l'un ne va pas sans l'autre. Et pour la fin de semaine, c'est la mère de miséricorde qui est sortie. J'ai mis beaucoup de temps à recevoir les informations sur cette carte, ça m'a un peu décontenancée. Et en fait, ce qui m'a résonné, c'est le trône. Et la première sensation que j'ai eue, c'est des brûlures d'estomac. J'ai des brûlures d'estomac qui sont apparues à ce moment-là. J'ai pas trop compris. Et en fait, il y a cette notion d'acidité. Donc potentiellement, cette fin de semaine, il pourrait y avoir des situations ou des personnes ou des souvenirs ou des choses, voilà, un petit peu acerbes. Il y a cette notion d'acidité là, qui vient. J'ai entendu rester droit dans la tempête. C'est-à-dire qu'on pourrait être confronté à ce type de situation avec voilà, des choses qui nous viennent, qui sont pas hyper cool. J'ai surtout eu l'image d'une personne, par exemple, qui serait confrontée à ses propres mensonges ou à ses propres... Et quand une personne est acculée, quoi, elle essaie de se défendre, mais au final, bon, elle sait qu'elle est grillée, quoi. Et ben, il y a cette énergie-là. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en prend à vous. Et c'est là où l'image du trône vraiment m'a parlé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de laisser passer la tempête en restant comme ça. Et d'attendre. Et de faire appel à la miséricorde pour que ce soit les énergies hautes en fait qui tranchent et pas vous. Il n'y aura pas besoin de réaction de votre part. Il n'y aura pas besoin. La situation parlera d'elle-même finalement. La justice s'imposera d'elle-même parce qu'en fait la personne ou la situation, de par ce qu'elle est, bah, se soldera elle-même en fait. Donc la seule chose à faire, c'est de rester droit, digne et fier et de se dire ok, bon bah je crois que tout a été dit quoi. Voilà. J'allais dire j'ai gagné, mais l'idée c'est ça, c'est bon bah voilà quoi. Vous voyez vraiment une personne acculée qui va essayer de se défendre, mais bah, je t'ai pris en flag en fait, donc voilà. Pourquoi? Il y a un peu cette idée-là. Je regarde mes notes pour voir si voilà. Ne pas se laisser perturber par des réactions extérieures, c'est ça. Ah oui, et faut pas être vraiment très étonné de ce phénomène parce qu'encore une fois, comme les choses bougent très vite, bougent beaucoup, 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 et bien du coup, c'est assez normal en fait, il y a des frictions. Parce que il y a des personnes, en fait, bon, je vais schématiser là, vraiment, très schématisé. On est tous en train de travailler les uns avec les autres, les uns en même temps que les autres, en miroir, etc. Donc, vous allez avoir des personnes très introverties qui, elles, vont devoir sortir d'elles-mêmes et devoir se montrer et parler d'elles et rayonner, rayonner, rayonner. Il y a d'autres personnes, schématiquement, ça va plutôt être des fortes têtes, des
des grands caractères, des grandes bouches, on va dire. Et elles, on va plutôt leur demander d'aller dans leur intériorité. Vous voyez, à chaque fois, on va aller travailler ce qu'on n'a pas chez nous. Enfin, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'ose pas, en tout cas. Les zones vers lesquelles on n'ose pas aller. Donc une personne qui aura du mal à travailler sa sensibilité va être amenée à travailler sa sensibilité. En fait, c'est aussi simple que ça. Schématiquement parlant. Et par voie de conséquence, ça crée des frictions dans les relations. C'est même pas des disputes ou des... Parce que c'est un peu malgré nous. C'est-à-dire qu'on est sur notre chemin individuel et on avance. Et bah forcément, en avançant, et ben on va aller hop, confronter un truc chez l'autre. Et ça va créer une petite friction comme ça. Et c'est pas grave. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire appel à la mère de la miséricorde. Parce que finalement... Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, c'est juste que le travail doit être fait et qu'on se fait avancer comme ça les uns les autres sans chercher à se faire avancer. Parce que là, en l'occurrence, c'est pas moi qui viens intervenir dans la vie de quelqu'un, c'est moi qui fais mon travail intérieur, qui avance et qui, du coup, par caisse de résonance, va faire travailler quelqu'un. Ça, c'est très très important. Et en fait, ces frictions-là, ces espèces de petits moments un petit peu désagréables que potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que on va pas tous vivre la même chose, pourrait vivre sera dû à ce genre de choses et c'est passager et ça n'est que là pour nous montrer certaines choses et pour nous faire comprendre certaines choses et j'ai envie de dire même si c'est pas toujours facile, il faut envoyer un maximum de compassion à soi-même comme à l'autre parce qu'en fait on est tous en train d'avancer et que plus on enverra d'amour sur ces situations-là et mieux ça se soldera pour tout le monde. Mais vraiment pour tout le monde. Euh, Parce qu'assez bizarrement, dans la guidance de février, j'avais cette notion un petit peu tranchante, même carrément tranchante, qui l'est d'ailleurs, mais il y a toujours beaucoup d'amour. Il y a vraiment toujours beaucoup d'amour. C'est-à-dire que c'est pas punisseur, c'est même pas des soldes ou des dettes karmiques punissantes. Ça n'a rien à voir. C'est qu'on récolte ce qu'on sème et que effectivement quand on n'est pas en amour des choses, on va récolter du non-amour et c'est pas cool, mais ça va créer une ouverture du cœur chez les gens. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est que cette espèce de miroir un peu désagréable et ça on le vit tous, quelles que soient nos situations. Parce qu'au final du final, on est tous sur le même piédestal en fait, vraiment, véritablement. Euh, les zones de non-amour en miroir vont aller créer des ouvertures du cœur très fortes chez des gens. Et ça va pouvoir créer des surprises. C'est-à-dire qu'il va pouvoir y avoir des gens, autant ça va pouvoir être violent pour certaines personnes, mais ça sera étonnant. Ça sera étonnant et c'est pour ça que miséricorde, compassion, c'est des mots qui me paraissent très très forts euh, en termes d'accompagnement et de pardon, en vrai, de pardon. Voilà, j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me dire si je n'ai pas été claire dans mes propos. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Vraiment, essayez de ralentir au maximum de ce que vous pouvez dans les choses que vous avez à faire. C'est pas toujours facile parce que comme ça s'accélère, on a de plus en plus de choses à faire. Et février va porter cette énergie aussi d'accélération. Moi, je demande beaucoup souvent. Excusez-moi, j'ai mal à l'estomac. Je demande beaucoup à mes guides en ce moment de m'aider à organiser mon temps. Parce que, comme je pense beaucoup de mamans, hein, mais comme beaucoup de gens, en fait, tout simplement, il n'y a pas besoin d'être mère pour être débordée. On peut être voilà, un peu pris par faut faire ci, faut faire ça, machin, le travail, le truc que j'ai à faire, le dossier, les amis, le machin, j'ai dit que j'allais aider, et puis pouf. Et, et du coup, avoir du mal à s'organiser des moments. Et là, c'est très important. Donc, quand c'est comme ça, et bien moi, je le demande. Et assez rapidement, il y a quelque chose qui vient m'arrêter. Par exemple, j'avais l'intention d'enchaîner mes tâches. Et tout d'un coup, je sens, non, tu feras ça après. Prends d'abord un temps pour toi.
Donc voilà, n'hésitez pas à demander, ils sont aussi là pour ça, pour ce genre de conseils, d'organisation basique. Ils sont très très forts même, j'ai envie de dire. En même temps, ils organisent l'univers, les gars. Donc ils ont des petites notions quand même, parce que nous, on organise nos vies avec nos enfants, notre travail, nos amis, tout ça. Eux, ils organisent l'univers. Je sais pas si t'imagines le bordel quand même, tu vois. Et c'est calibré, tu vois. C'est chaque chose à sa place. Il y a un temps pour tout. Il n'y a pas une planète qui déconne, un truc, tu vois. Donc, ils sont quand même très forts en orga. Vraiment. Voilà. Donc, sur cette petite touche d'humour, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse très fort. Et voilà. Prenez soin de vous.